matin! Alors pour ma première capsule vidéo, aujourd'hui je m'en vais à Belleuil, dans un salon de thé, rencontrer Jean-Pierre Gagné, que vous connaissez peut-être. Il est naturopathe, il a fait des études en psychologie, il est co-auteur de 2 livres sur la psychologie parentale. Donc c'est un passionné de la vie, de la santé, et c'est ce dont on va parler ce matin, de la santé. Et puis, ben voilà, on se revoit à Belleuil. Salut Jean-Pierre. Salut. Ça va? Merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Donc, à toi la parole. Ça fait plaisir. Mon but aujourd'hui est de vous démontrer pourquoi les régimes ne fonctionnent pas. Oui puis non. Vous allez vous rendre compte que oui, les régimes fonctionnent dans le sens que vous faites un régime quelconque, vous allez perdre du poids. Non, il ne fonctionne pas parce que souvent vous allez le reprendre et encore plus. Donc, c'est dans ce sens-là que ça ne fonctionne pas. Un régime ne doit jamais être un régime de privation. Donc, vous allez entendre parler des régimes juste aux fruits, des régimes juste aux protéines, des régimes... Ça ne fonctionne pas. Pas que ça ne fonctionne pas que vous ne perdez pas de poids, c'est que c'est la majorité, vous allez le reprendre et encore plus, parce qu'il y a privation d'un système. Et c'est ça qu'on ne veut pas. On veut un régime. Le mot régime est déjà pas bon. Ce qu'on veut, c'est un style de vie. Un style de vie balancé, équilibré, où tous les groupes sont présents et bien balancé. L'équilibre ici, c'est ça. Et si on arrive à bien balancer, on va arriver justement à garder ce qu'on appelle un poids santé, un équilibre à l'intérieur de nous. Donc, on va essayer de vous démontrer un peu comment ça fonctionne. La plus grande erreur en Amérique du Nord, et ce qui s'appelle le syndrome métabolique, est causée par l'indice glycémique des aliments. Ce n'est pas encore très connu, l'indice glycémique. On ne parle que du sucre. Mais je vais vous démontrer que 250 grammes de sucre, ce n'est pas 250 grammes de sucre. Une étude a été démontrée où on prenait justement 250 grammes de sucre, 250 grammes de sucre contenu dans des aliments et 250 grammes de sucre contenu avec un indice glycémique contrôlé. Tout ça, c'est pour vous démontrer l'impact de l'indice glycémique. Alors, le 250 grammes de sucre a libéré un indice glycémique qui veut dire la vitesse avec laquelle le sucre est rentré dans le sang de 70. Le repas, qui comprend 250 grammes de sucre, a monté à peu près à 60. Et le 250 grammes de sucre, on parle tout le temps de 250 grammes, monté avec un indice glycémique contrôlé, a monté à 23 au niveau de l'indice glycémique. Et le 23 veut dire que l'insuline n'embarque pas. Et si l'insuline n'embarque pas, ça veut dire que ce 250 grammes de sucre-là, c'est de l'énergie distribuée environ sur 3-4 heures. Alors que le 70 de sucre direct, l'équilibre de sucre qui montre la vitesse avec laquelle le sucre monte dans le sang, monte très rapidement à 70. Et de là, l'insuline doit embarquer parce qu'il y a trop de sucre dans le sang. Et quand l'insuline embarque à la vitesse de la montée du sucre, il va faire baisser le sucre aussi vite. Mais il va le faire baisser en bas de la norme. Donc là, vous tombez en hypo. Et là, vous avez besoin d'un stimulant, vous cognez des clous, vous n'êtes pas fonctionnel. Et là, il y a un deuxième système qui embarque qui s'appelle l'adrénaline, plus la rage. Là, vous avez une rage d'un stimulant, un café, du sucre, quelque chose, pour remonter. Et comme vous remontez vite, bien, vous allez redescendre aussi vite. Et vous allez remonter et redescendre. Et ça, ce yo-yo-là, qui se fait dans le sang, crée ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Il va créer de l'inflammation et de l'acidité dans votre système. Cette inflammation va faire en sorte que vos petits vaisseaux sanguins qui apportent le sucre, justement, à partir de l'insuline dans vos muscles, il est plus capable. Puis là, il met en réserve. Vous savez, les bonnes petites poignées d'amour, ben c'est de là que ça vient. Ça s'appelle une résistance à l'insuline. Parce que le cycle est trop répétitif. Et non seulement il est répétitif, c'est qu'il va créer en plus de ça des débalancements métaboliques au niveau du foie, du métabolisme. L'hypertension va commencer à monter, le cholestérol va se débalancer, la prise de poids va se faire. Mais si vous prenez et vous perdez du poids, ce n'est pas encore le syndrome métabolique. Mais si vous le prenez, vous avez de la misère à le perdre, et vous en reprenez, là c'est le syndrome métabolique. Et là, il faut le renverser. Et comment il faut le renverser? Par l'hygiène de vie. Donc, on ne parle pas de régime ici, on parle d'hygiène de vie à indice glycémique contrôlé. Et si vous comprenez l'indice glycémique contrôlé, vous allez atteindre un poids santé. Vous allez récupérer ces débalancements-là métaboliques qui peut faire apparaître l'hypertension, le cholestérol et autres. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Mais c'est surtout le bien-être et l'énergie constante
les facultés présentes tout le temps. Quand vous travaillez, puis toutes vos facultés, que ce soit physique ou mentale, qui soient présentes tout le temps, va s'installer chez vous. Et ça, c'est le but. L'effet secondaire s'appelle la perte de poids. Pourquoi? Parce que non seulement vous avez enlevé l'inflammation créée par les acides et l'adrénaline dans le système, c'est que là, vous allez aller chercher vos gras comme source d'énergie, vos propres gras. Le but, c'est de ne pas en avoir. C'est un régime de carence. Ça en prend dans le système des bons gras, mais vos gras sont des réserves d'énergie. Et quand votre organisme est tout balancé et tout équilibré, à l'inverse, ça devient vos réserves d'énergie que vous avez accès. Donc, vous avez besoin d'énergie. Au lieu d'avoir besoin d'un stimulant, un café ou quelque chose, votre corps va aller puiser dans vos réserves et puis vous allez retrouver un poids sans même faire des efforts dans ce sens-là. Vous devenez des machines à brûler le gras. Ça s'appelle une hygiène de vie. Et l'hygiène de vie, vous devez comprendre un indice majeur qui s'appelle l'indice glycémique. Et quand vous avez compris ça, vous retrouvez cette... Je vous souhaite une bonne journée.